November 20, 2020. Good afternoon, dear viewers, and thanks for watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Sidoine Monkam. Bonjour, Diane Gassa. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous sur la CRTV. En vitrine dans le 12h ce 20 novembre 2020, riposte anti-Covid-19 au Cameroun. La réunion interministérielle d'évaluation de la situation épidémiologique au Cameroun a cours en ce moment à l'immeuble Étoile. Des travaux présidés par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Nous faisons le point dans le 12h. Également dans le journal, nous vous conduisons dans l'univers d'un accessoiriste qui excelle dans le relooking extérieur des maisons d'habitation à travers la fabrication des pots de fleurs un tout petit peu particulier. Découverte à suivre en page magazine. En sport, nous prendrons les dernières nouvelles du 20e Grand Prix international Chantal Biya, rendu à sa 3e étape ce vendredi. Il s'agit du trajet Yaoundé-Bolova, long de 167 km à parcourir par 57 coureurs. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Avec vous, Dan Gassé, nous prenons les nouvelles de l'immeuble Étoile. Definitely, the Interministerial Committee to monitor government's response strategy against COVID-19 pandemic has been meeting since 10 a.m. Today to examine the situation of the pandemic in Cameroon. Prime Minister Joseph Dione Ngouté is presiding over the deliberations taking place via video conferencing, and the meeting comes at a time when there are about 500 active cases of the virus in the country. Let's now hook up with Christian Che Atam at the Star Building. Hello, Christian. The interministerial meeting has not met in a couple of weeks. Why do you think it is suddenly meeting this Friday? Well, you are very correct, but recently there has been a second wave of COVID-19 sweeping through different countries of the world, and the second wave is becoming very serious. So it was important for the Interministerial Follow-up Committee to meet again and evaluate the barrier measures which have been put in place in strategic points in the country to make sure that the country remains more or less safe despite the second wave which is sweeping across the world. Specifically, the Interministerial Committee is going to be evaluating barrier measures put in place at the airport and other entry points into Cameroon to make sure that new cases of the virus are not ferried into the country from abroad. The Minister of Public Health is also presenting the latest statistics. It should be said that the recovery rate for COVID-19 in Cameroon still remains very high. It is said to be around 95% at the moment. So far from being alarmed by the latest figures of COVID-19 around the world, the meeting is more of recalibrating and re-evaluating the barrier measures that have been put in place to make sure that they are okay to protect Cameroon. This is Christian Che Atam reporting from the Star Building. Merci Christian Atam. Nous restons à l'immeuble Étoile pour parler de cette riposte anti-Covid-19 au Cameroun. La réunion interministérielle d'évaluation de la situation épidémiologique a cours en ce moment à l'immeuble Étoile sous la conduite du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté. Plusieurs membres du gouvernement prennent part aux travaux depuis ce matin par visioconférence. Pour les dernières évaluations, retrouvons sur place à l'immeuble Étoile Laurentine Bokono. Bonjour Laurentine. Bonjour Sidoine, sans être alarmiste comparativement à ce qui se passe dans le reste du monde, les chiffres sur la situation épidémiologique au Cameroun nous parlent. Après le propos liminaire du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté qui a insisté sur la résurgence de cette pandémie dans notre pays, parole a été donnée au ministre de la Santé publique. Selon Dr Manaouda Malachi, il est fait état à ce jour d'un cumul de 23 528 cas positifs,
22 177 guérisons, 435 décès et près de 500 cas actifs, soit un taux de guérison de 95% avec un taux de létalité de 1,8%. Outre la présentation de la situation sanitaire globale, la réunion interministérielle de ce jeudi a également eu à écouter le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Beya, qui a présenté la situation épidémiologique dans sa circonscription administrative. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibéhé, pour l'évaluation du dispositif sanitaire déployé sur nos plateformes aéroportuaires. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que le virus circule, il est parmi nous et qu'il faut respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Nous y reviendrons avec les recommandations du Premier ministre chef du gouvernement à la fin des travaux. Thank you, Laurentine Bekono, and our viewers will be having the details of this information in our subsequent newscast. And on to something else now. Local craftsmen have been schooled on modernizing the package of artisanal products made in Cameroon. The packaging of food, textile, wood and cosmetic products are expected to respect international norms, thus rendering them more competitive and appealing. Participants were drilled in a two-day workshop in Yaoundé chaired by the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Achille Basilikin III. Let's now have the details in the following report by Ewane Epole. The capacity building workshop organized by the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft aim at drilling artisans on how to ameliorate the packaging of artisanal products made in Cameroon. We have mobilized technical and financial partners. We believe that it will be possible, therefore, to put in place some windows that will enable our craftsmen to improve their capacity in the packaging. During the forum, participants acquired skills on branding and preparing their products, packaging for export and domestic markets. I am very glad after this seminar, many of us, we are able to know how to package our Cameroonian product, and this will help us to give more light, more value to our product. The knowledge acquired will eventually help artisans to improve on the packaging of food, textile, wood, and cosmetic products. And in health, an association engaged in the fight against hearing impairment among youth people in Cameroon has started carrying out surgical operations to implant hearing aids for those with hearing problems. The association, known by its French acronym ALDAC, is also carrying out campaigns to sensitize people with hearing impairments on how to handle the handicap. Let's hear now more in this report by Karin Eyike. After struggling with hearing impairments for over 6 years from birth, Little Moran now nurses hope of hearing again. We have done a cochlear implantation. It's a device, an electric device, which we put in the cochlea to recover the stimulation for the auditory nerve. With this device, we can restore audition in this case. Moran has been implanted a hearing aid today thanks to ALDAC Association. Little Moran's surgical operation to implant in her a hearing aid is an activity of ALDAC engaged in the fight of hearing impairments in Cameroon. The association offers free surgical operation and medical follow-up to people with hearing difficulties. The particularity is the fact that we can increase the innovation without move the implant, using only the processor external part. The microphones are dynamic, and they are going to find where is the right sound and cut the noise and give him the wall. The first stage of surgical campaign, which started in the General Hospital here in Yaoundé, will continue in Douala in the days ahead. More than 100 selected engineers are being sworn into the National Order of Civil Engineers today in Yaoundé, with about 30 graduating from junior to senior engineers. This is the major activity ongoing at the closing ceremony of the 20th anniversary of the National Order of Civil Engineers. Cynthia Saptala is covering the events for the Midday Newscaster. Hello, Cynthia. What are the latest over there?
Hello there, Diane. We are coming to you live from the Yaoundé Monfebe Hotel, where the International Symposium organized by the National Order of Civil Engineers on the occasion of their 20th anniversary is currently coming to an end, hosted by leading training experts. The seminar was an opportunity to revisit the profession and take major decisions for the coming years. One of the main activities that will be taking place here today will be handing over of attestations to some participants that were selected from two major higher training institutions for civil engineers, that in Marua and in Douala, Polytechnic Douala. Over 155 participants have been selected, and this evening during the gala there will be others that will be promoted, 32 of which will be raised to the ranks of emeritus. This is Cynthia Sabdala reporting for the news. Et nous restons sur cette actualité. L'Ordre national des ingénieurs du génie civil du Cameroun en fête. L'institution célèbre ses 20 ans d'existence. Le clou des manifestations, c'est ce vendredi à l'hôtel Monfebe de Yaoundé. Une double cérémonie de graduation pour les anciens ingénieurs et de prestation de serment pour les nouveaux ingénieurs. Pour plus de détails, retrouvons sur place à l'hôtel Monfebe notre reporter Franck Evina. Bonjour Franck. Bonjour Sidoine, bienvenue ici à l'hôtel Monfebe de Yaoundé. Ce vendredi, c'est un peu le jour apothéose de la série d'activités marquant la célébration des 20 ans d'existence de l'Ordre national des ingénieurs de génie civil du Cameroun. Je rappelle que c'est une commémoration qui se déroule depuis le mois d'août dernier avec une multitude d'activités jusqu'ici. Deux articulations majeures vont marquer ce jour apothéose. En ce moment se déroule justement la remise des diplômes aux personnes qui ont été, aux ingénieurs qui ont été élevés au grade d'ingénieur major et ingénieur senior. Il y a exactement 32 ingénieurs seniors, 32 ingénieurs majors. Après cette étape va se dérouler la cérémonie de prestation de serment des nouveaux ingénieurs intégrés dans la corporation. Ils sont 155 au total, issus d'un filtrage, d'un dépouillement d'environ 200 dossiers. Alors, l'autre articulation va se dérouler en soirée et c'est d'ailleurs le bouquet final de cet événement. C'est un gala qualifié de gala de l'ingénieur où vont être gradués 32 ingénieurs émérites. C'est le sommet dans cette profession d'ingénieur de génie civil. En direct de l'hôtel Monfebe de Yaoundé, Franck Evina pour le 12h. Merci à vous Franck Evina. Et dans la suite du journal, l'élection des conseillers régionaux le 6 décembre 2020. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais se prépare. Qualité très grande de proximité pour des messages basés sur les vertus de la décentralisation. C'est la trame de fond de la campagne du président national Paul Biya qui était réitérée au chef de délégation de campagne pour l'élection des conseillers régionaux. Jean Koueté, le secrétaire général du comité central du RDPC, a rappelé qu'avec 2531 dossiers en lice, rien n'est joué d'avance pour le RDPC. Augustin Guizana. C'est toute la crème du RDPC, membres du bureau politique, chefs des délégations permanentes régionales, départementales, qui se sont retrouvés au palais des congrès de Yaoundé. Nous sommes à quelques heures du début de la campagne électorale. Au menu, l'explication de la circulaire du président national Paul Biya relative au régional 2020. La stratégie de séduction de l'électorat et celle de proximité se rapportant aux idéaux du parti et à l'homme qui l'incarne. En ville comme en campagne, dites aux électeurs et aux populations que le président de la République et le pays tout entier fondent de très grands espoirs dans la décentralisation. Le président national de campagne du RDPC, Jean Koueté, dira que le parti a mis tout le sérieux dans la sélection des candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Selon les éléments d'analyse parvenus à la Commission nationale d'investiture, 2531 dossiers de candidature ont été enregistrés dans les 10 régions pour 700 places à pourvoir. 1831 militants
n'auront pas été investis du fait de la limitation des places. Tout en souhaitant bonne campagne électorale au chef des délégations permanentes, Jean Kouété a recommandé vigilance et prudence sur le terrain dès ce samedi 21 novembre 2020 et ce, jusqu'au 5 décembre 2020. Parlons à présent de l'édition 2020 de la Journée mondiale de la philosophie. L'Université de Yaoundé 1, en phase avec cette célébration, une conférence débat sur le thème « La philosophie et la mort » était organisée hier jeudi par le département de philosophie de cette université. Les enjeux de cette conférence avec Michel Renaud Oanda. La philosophie a un rôle important du fait de sa lumière qui éclaire la pensée. Pour la journée mondiale réservée à cette discipline, le département de philosophie de l'Université de Yaoundé 1 a organisé un débat sur le thème « La philosophie et la mort ». Un débat qui a réuni étudiants et enseignants autour de cette thématique. Comment effectivement parler de la mort sans parler de la vie, parce que l'une et l'autre sont concomitantes. Sur le plan organisationnel, sur le plan de l'animation scientifique, ils ont placé la barre à un niveau élevé. Cet événement a également été marqué par la présentation d'un ouvrage philosophique intitulé « Humanisme et défis actuels ». Il est question effectivement de prendre en charge les préoccupations de l'heure, notamment au sujet de la dignité et de la condition humaine dans un monde en mouvement. La dite rencontre scientifique est la matérialisation de la place qu'occupe la philosophie dans la société. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. Investing in our future means investing in our children. This is the theme retained for the 2020 World Children's Day, commemorated, of course, today. The day offers an opportunity to promote and celebrate children's rights, and that will build a better world for the children. World Children's Day is also a time to encourage togetherness around the world and improve the welfare of children across the globe. Our reporters are covering these events for us, and they'll be giving you the details of the celebrations in Cameroon in our subsequent news editions. And on to some cultural news now. George Wilfred Bidiang is a Cameroonian to be awarded the title Professor in Medical Informatics, a branch of medicine that uses ICTs for delivery healthcare. The 37-year-old was certified last November 12 in Congo by the African and Malagasy Council for Higher Education, CAMES. The lecturer and researcher says the immediate plan is to incite youth to take interest in the domain still not well known across the world, especially in Cameroon. Emmanuela Mvemyu now profiles the man. Flip and flip again to understand his journey in a rare specialty. At 37, George is the first ever Cameroonian professor in medical informatics. It is a branch of medicine that uses ICTs to treat patients with exactitude, collect information that enhance policies in disease control and biomedicine. The dream is born in 2003 when the young medicine student in the University of Yaoundé 1 decides to bridge the gap in medical informatics. During epidemics, medical informatics is very useful to solve problems that are linked to the treatment of patients. It also helps to limit contacts and ensure follow-up of patients while providing health care. Lecturer in the University of Yaoundé 1, he measures the task ahead. We need to incite young doctors to take interest in this field. We also need to ensure the training of these youth locally. New research methods need to be put in place to redefine public health that is using ICTs. And there is always family love to get Professor George going when medical informatics might look tough. In this connection, we should avoid stigmatizing.
Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. And we stay in culture this time with our guest, Kang Quintus. A name most of you will be knowing very much probably in the days ahead. For those who do not know him yet, he's an actor and a producer of the renowned movie already, The Fisherman's Diary. Good afternoon and welcome. Thank you. It's a pleasure to be here. How are you? I'm okay. You must be very okay because your movie has been winning lots of awards, not only in Cameroon but out of Cameroon. Tell us about all the awards. Yes, The Fisherman's Diary is a Cameroonian movie for Cameroon, done by Cameroonians. This is a film that we've had 59 festival selections internationally in 29 countries. And so far, we've won 36 awards. And recently, we became the first Cameroonian film to win 6 awards at the Festival Écran Noir. Yes, and yeah, and the Monday after that weekend, we received by the Minister of Arts and Culture, His Excellency Bidun Kwat. And yeah, so this is a film that we've been very proud to carry the Cameroonian flag and in the international scene. And we had to come back home and make sure that everybody in Cameroon have access to watch the film. Now, briefly, I know about the movie, but for the person who doesn't know, who's never watched the movie, what is it talking about? Very briefly. Yes, The Fisherman's Diary is a film that addresses pertinent issues happening in our communities today. We try to address girl-child education, the importance of girl-child education. We also try to denounce early marriage for the girl child, and a lot of situations of rape in the film. So it's a film that a lot of happenings, things are happening in our communities today that we try to address in the film. And everybody, a little girl, a father, a parent, a sister will get connected to this film. So how difficult was it for you to play the role as the main actor? You know, you are the dad of this little girl and you do not want her to go to school. I think it was very emotional. Yeah. It was a very emotional journey because becoming a person that is different from who I am in real life was very challenging. But being an actor, you have to adapt. Definitely. You have to do your homework, understand the background of the character, where the person is coming from, why the person is acting the way they are acting. And then you get into the character, it becomes easy. Some people shy away from the film industry because they say producing movies, you must have a lot of money. You're very young, I should say that, but you've won many awards already with this movie because it was well done. Is it because you have a godfather somewhere, you have plenty of money? No, I don't have a lot of money. I had to save a lot of money to produce this film. And to be honest, we've had this script for 5 years. We felt like it wasn't the right time to shoot the film. I had to save up a lot of money because I'm the kind of person that either do it 200% or I don't do it. So I felt like it was the right time to tell this story and saved up a lot of money and we shot the film. And it's a way to tell all the young Cameroonians out there who love acting, who love doing something in cinema that yes, the young people can do something. Yes, never ever give up on your dreams. Never give up. And tomorrow, talk about tomorrow, the film is being premiered in Yaoundé. Yes, for the first time, the film was projected at Écran Noir, but for the first time for the public, we're projecting the film tomorrow 6 p.m. at Canal Olympia here in Yaoundé, and it's free. Okay. Yeah, it's free. Everybody is invited to come and watch the film. But they should not forget about the rules against your mask, yes. Of course, your mask. And thank you so much for coming. We wish you the very best. Any plans for the future? Any movie coming up in the days ahead? Yes, we're just getting started. There's a lot of work. We want to uplift the Cameroonian cinema. We're working very hard to do that. And one more time, I want to say a big thank you because the projection tomorrow is being made possible by the Minister of Arts and Culture. I want to say a big thank you for that. Courage, and we just wish you the very best in your career. Sidoine Moncam, we continue in the French language. Naturellement, la suite, c'est avec cette audience au Palais de l'Unité. L'ambassadeur de la Confédération helvétique en fin de mission au Cameroun était au Palais de l'Unité. Son Excellence Pietro Lazeri était reçu hier jeudi au nom du chef de l'État par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, et le diplomate suisse se sont félicités du dynamisme de la coopération entre les deux pays. Le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modjo. Le séjour de l'ambassadeur de Suisse au Cameroun s'achève. Désormais, c'est du côté du Brésil qu'il sera appelé à servir son pays. Seulement, avant de quitter définitivement le Cameroun, ce pays qui lui a offert l'hospitalité 3 années durant, son Excellence Pietro Lazeri accepte volontiers d'égrener quelques souvenirs personnels. 2 choses. La première, c'est le sourire des élèves des différents projets d'éducation soutenus pour la Suisse. L'éducation doit être respectée et ces enfants ont le droit d'aller à l'école. Et l'autre extraordinaire, j'ai encore dans mes yeux l'image du personnel de santé à Mada, à l'extrême nord du Cameroun,
qui, en dépit des difficultés, est là, résiste et travaille pour son prochain. Mais à côté des souvenirs intimes, il y a dans une perspective plus large le vaste chantier de la coopération entre le Cameroun et la Confédération helvétique qu'il s'est employé à revitaliser. Nous avons des relations intenses, riches dans plusieurs domaines. La coopération économique, l'aide humanitaire, la migration, la recherche de la paix, la formation professionnelle. Il y a plusieurs chantiers que nous avons approfondis et je dirais qu'il y a encore un grand potentiel pour continuer à travailler. Et voilà, il y a des bonnes bases et dans certains secteurs, il faut continuer à travailler. L'audience accordée ce jeudi 19 novembre 2020 au nom du chef de l'État par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, apparaissait alors comme un ultime témoignage d'amitié, de gratitude et de satisfaction pour ce compagnonnage fructueux entre les deux parties. Et nous voici à la page magazine du 12h qui nous conduit dans l'univers d'un accessoiriste spécialisé dans la fabrication des pots de fleurs ou bacs à plantes nécessaires pour le relook des habitations. Plusieurs années maintenant que Wilfried Wamé, originaire de la région du Nord-Ouest, excelle dans ce domaine. Donc, découvrons son savoir-faire dans cet élément de Laetitia Onana. En introduisant ce plant de poivrons en terre, Wilfried caresse l'espoir de récolter de beaux légumes dans 2 mois. Sa passion pour les plantes et son désir de contribuer au reboisement l'ont poussé à se lancer dans la fabrication de ces récipients à plantes. Ce qui m'a vraiment poussé à me lancer dans la fabrication de pots, c'est quand je me suis rendu compte qu'avec un temps qu'on parlait trop d'échauffement climatique. On a aussi demandé aux gens de donc pouvoir planter un arbre. Moi, là où je vis, je n'ai pas peut-être un terrain que moi je peux planter un arbre. Moi, j'avais d'abord commencé à fabriquer mon propre pot que je peux planter, même si c'est des fleurs à l'intérieur. Là, ça va aussi me permettre de donc pouvoir contribuer pour aussi lutter au chauffement climatique. Bon, quand j'ai fabriqué ma part de pot, c'était personnel. Mais je me suis dit que pourquoi ne pas faire peut-être un deuxième, peut-être une autre personne pour aimer. En finissant dans un deuxième, les gens ont commencé à apprécier. C'est là où je me suis lancé à l'intérieur, à commencer à fabriquer les pots. La matière première de ces réalisations, c'est le béton. Et pour leur donner forme, l'artiste recourt à du matériel de récupération. Tout ce qui m'inspire, c'est les moules que je trouve, parce que les moules que moi je travaille avec viennent dans la récupération. Bon, les vieux seaux, les vieux pots de fleurs percées, là, c'est en fonction de ça que je m'essaie pour donc pouvoir m'exprimer, en fonction des moules que je trouve dans la poubelle. C'est pas seulement avec du ciment que j'ai aussi travaillé. Il y a le filage avec le grillage à l'intérieur. Bon, c'est ça qui permet en sorte que ça donne une autre qualité de forme. Une fois la couche de peinture appliquée à l'ouvrage, Wilfried y imprime sa griffe. Chaque pot est alors un modèle unique. Très belles images et nous souhaitons beaucoup de courage à Wilfried Wamé. En sport à présent, mesdames, messieurs, prenons les nouvelles de la 20e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. La troisième étape ce vendredi se dispute entre Yaoundé et Ebolova. Un trajet long de 167 km. 57 coureurs ont pris le départ il y a quelques heures seulement au boulevard du 20 mai, ici même à Yaoundé. Les Camerounais sont à l'assaut du maillot jaune qui jusqu'ici reste rwandais. Retrouvons sur la piste du Tour cycliste international pour les dernières nouvelles notre reporter Merlin Kamla. Bonjour Merlin. Bonjour à vous le studio, merci de nous retrouver dans la caravane du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, 20e édition. Troisième étape ce vendredi, Yaoundé-Bolova-Kolandom, 167 km. C'est l'une des étapes les plus longues de ce Grand Prix. Vous le savez, la tête à abattre s'appelle Moïse Mugisha, qui pour le moment détient le maillot jaune à 2 étapes. Moïse Mugisha qui va essayer de conserver ce maillot jaune pour cette troisième étape, 167 km. Une information aussi capitale, c'est qu'il n'y a pas eu de désistement
justement après la course d'hier. Ils sont toujours 57 cyclistes qui courent pour ce maillot jaune. Nous avons eu l'occasion de voir l'équipe camerounaise coordonnée par l'entraîneur national Dieudonné Ntep prodiguer des conseils parce que ce sera une étape tout à fait déterminante. Je vous propose à présent d'écouter le président du jury des commissaires de course, le Burkinabé Abdoulaye Ouedraogo, qui pense que le Cameroun et le Rwanda ont beaucoup de chance pour passer devant. And we stay in sports, talking about the Grand Prix International Chantal Biya Cycling Tour with the third lap, which has kicked off here in Yaoundé, and the bikers will be racing to Bolova in the South region. The longest distance of the competition, and our reporter Daniel Ekonde, who has been giving us updates of the competition, says it is the first to be organized in Africa after the peak of the COVID-19 pandemic. Hello, Daniel. Welcome to the 20th May Boulevard, where we just witnessed the kickoff of the third lap of the Grand Prix Chantal Biya. So the distance of 167 kilometers, that's from Yaoundé to Ebolova in the South region. And just to let you know that Moïse Mugisha, the Rwandan, is still keeping the yellow jersey. But yesterday's race from Akonolinga to Abombang was won by Paul Dumond. So this afternoon we were opportune to talk to Laurent Bezot, who is International Cycling Union's technical delegate overseeing this race. He told us that it was important that we had this race after the peak of the COVID-19 pandemic. Let's listen to him. It was important to organize. And we'll be listening to the participants or the athletes in our subsequent news editions. And just before we go, we have to tell our viewers that the minister delegate at the presidency in charge of defense is in the Northwest region for an important security meeting. Our special envoy to Bamenda will be giving us the details of the meeting in our subsequent editions. It's with this we call it quit on this edition of the Midday Bilingual Newscast. Meet the weekend teams tomorrow. We'll be back on Monday with more information. Sidouane, to have a beautiful weekend ahead. Bon week-end à vous, Dan Ngassa. Mesdames, Messieurs, très bon week-end et à très bientôt sur la CRTV. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.